C'est Écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce débat avec Giles Poitras. J'essaye de le dire le mieux possible. Voilà. C'est parfait. Oui, je crois. Alors, vous êtes mille choses. Vous êtes vraiment un homme orchestre, on peut dire. Vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous êtes biographe, vous êtes homme de radio, homme de télévision, enfin une figure. Et aujourd'hui, je suis simplement content Et d'être vous- ici à Saint-Maur avec vous. Mais moi aussi. C'est vraiment un plaisir, Moi aussi. honneur, et je suis ravi d'être ici. Bah, tant mieux. Écoutez, alors vous avez écrit, vous êtes ici pour parler d'une série de polars littéraires et historiques, on peut dire, autour de la figure d'Oscar Wilde. Oui. Alors ce sont 6 livres qui sont en poche aujourd'hui où on voit Oscar Wilde mener l'enquête, en quelque sorte. Ça va du début de sa vie, lorsqu'il est jeune, jusqu'au dernier, où on le voit en prison et où il va mener une enquête en prison. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est une longue biographie d'Oscar Wilde? Oui, c'est une longue biographie d'Oscar Wilde, mais c'est plutôt des polars historiques, simplement. Je voulais écrire des histoires qui sont amusants, intéressants, il y a beaucoup de mystères. Et ça m'est arrivé, l'idée m'est arrivée parce que quand j'étais un enfant, j'adorais les histoires de Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, c'est la création de Arthur Conan Doyle. Et j'ai découvert que Arthur Conan Doyle et Oscar Wilde étaient des amis, en vérité. Ils se sont rencontrés en 1889 à une soirée, un dîner à Londres. Et j'ai eu l'idée de mettre ces deux hommes très différents, presque la même âge, ensemble, parce que Oscar Wilde et Arthur Conan Doyle deviennent pour moi le Sherlock Holmes et le John Watson de mes aventures. Mais la vraie raison que j'ai utilisé Oscar Wilde comme mon héros, comme mon détective, c'est que quand j'étais un petit enfant, donc quand j'avais peut-être 12-13 ans, j'étais à une école en Angleterre qui était en pension, le mot internat. J'ai une belle traductrice ici qui s'appelle Marie. Elle est là pour que mon français, s'il m'arrive un peu lentement, heureusement, mes polars historiques sont traduits. Vraiment dans un français très épatant. Ah, très bien. Un monsieur Dupin, c'est un bon nom pour un traducteur, a fait... c'est vraiment séduisant. Le français dans les bouquins, c'est séduisant. L'anglais, mais c'est pas si... Anyway. Alors, elle est là pour, si j'oublie ce que je veux dire. Quand j'étais enfant, 13, 14 ans, j'étais à cet internat et le fondateur de mon école, de cette école, c'était un vieux monsieur. Quand j'étais petit, il avait 100 ans. Il est né en 1863. Il est mort en 1965. Et ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Badley, était un ami d'Oscar Wilde. Alors, serrez-moi la main. Vous serrez la main qui a serré la main, qui a serré la main d'Oscar Wilde. Oui, c'est fou. Alors, avec ces bouquins-là, quand je fais le dédicace, plus tard ici, au salon, les gens vont avoir une signature d'un main qui a serré la main, qui a serré la main d'Oscar Wilde. Il y a beaucoup d'auteurs ici qui font, pour dire des choses extraordinaires, mais je suis le seul qui est là qui peut dire ça. Et plus que ça, parce que ces aventures, quand j'étais petit, j'adorais Maurice Leblanc, Arsène Lupin, j'adorais Conan Doyle et Sherlock Holmes, et puis plus tard, j'adorais Agatha Christie, et je voulais créer des mystères comme ça, ils ont des moments qui sont effrayants, terribles, mais aussi on réjouit un peu dans ce monde. Alors, je voulais écrire ces bouquins comme ça, mais je voulais aussi que ça soit la vérité, accurate. Comment ça se dit, accurate? Précis. Alors, heureusement, je suis un ami du petit-fils d'Oscar Wilde. Oscar Wilde était marié. Il avait une femme qui s'appelle Constance et 2 enfants. Mais
il y a seulement un petit-fils. Et il est mon âge, il habite en France. Et je lui envoie mes bouquins, il les corrige. Alors, si vous lisez mes œuvres, ce que je dis sur Oscar Wilde et sur Arthur Conan Doyle et sur le Londres, le Paris, le New York du fin de siècle, c'est précis. Alors, c'est vrai que par exemple, Oscar Wilde et les meurtres aux chandelles, on voit Conan Doyle et Oscar Wilde enquêter ensemble. Et ce sont deux personnages fantastiques. L'un, c'est deux contraires en quelque sorte. Absolument. I mean, Oscar Wilde, c'est le dandy, c'est le flâneur, c'est l'homme d'esprit. Mais la raison qu'il est un détective extraordinaire, c'est qu'il est super intelligent. À Oxford Université, il a gagné tous les prix. Il avait un esprit, mais il aussi avait de l'intelligence. Alors, pour détective, c'était important. Il aussi était un poète. Il pouvait, avec son imagination, il pouvait sauter sur les idées. Ça, c'est utile pour un détective. Aussi, il était un gentilhomme. Et au fin de siècle, dans cette époque, les policiers, les gendarmes normaux, ils ne pouvaient pas visiter les princes, les ducs, mais quelqu'un comme Oscar Wilde, il connaissait tout le monde. Il connaissait le prince de Galles et les prostituées. Et aussi, il était irlandais. Alors, il était un outsider, un étranger. Il était un étranger. Alors, il était dans le monde, mais aussi, il était observateur. Il regardait le monde. Alors, c'est parfait pour un détective. Et pour un ami, le costaud, Arthur Conan Doyle, avec son moustache, on dirait il rentrait d'Afrique avec son fusil. Il a tué des lions. Il est rentré, comment ça se dit, explorateur, hunter, un chasseur fort et dur. Alors c'est deux gens différents. Et puis, il y a le dernier qui est Oscar Wilde et le mystère de Reading, qui est peut-être plus sombre que les autres parce qu'on voit Oscar Wilde en prison. Oui. Pourquoi vous avez voulu vous décrire très précisément la vie en prison d'Oscar Wilde? Parce que je veux faire deux choses avec ces bouquins. Je veux qu'on a le plaisir d'un polar avec tout le mystère, l'énigme qu'il faut découvrir qu'il a fait le meurtre. Je voulais faire ça, mais en même temps, si on lit les polars historiques, on veut être certain, sûr, que l'auteur nous donne le monde comme c'était. Et j'adore cette époque parce que c'est lointain, mais aussi on peut le toucher. C'est là, mais c'est pas là. Et avec le prison, j'ai visité Reading Jail. Et c'est la fin de son histoire. Et les 6 bouquins, comme vous les avez dit, je raconte toute son histoire. Pour beaucoup de personnes, on le voit seulement vers le prisme de sa défaite, his downfall, de sa chute. On la voit vers la prisme de sa chute. Mais moi, je voulais le montrer à la ronde, comme homme de famille, comme parent, comme amant. Il aimait sa femme. C'est un monsieur très complexe. Et ça le fait intéressant comme héros. Parce que, alors, à la fin, c'est plus sombre, mais j'espère que c'est aussi... Vous l'avez lu ? Ah bah bien sûr, c'est extrêmement sombre. Ah, mais en Angleterre, on n'a pas nécessairement lu ça avant de demander les questions. Hein. Ça vous est exceptionnel, alors bravo. Merci. Eh bien écoutez, on va pouvoir vous retrouver pour signer ces livres à votre stand. Toute la journée, je suis ici jusqu'à 18h. Et on a fini. Le monsieur l'a dit, c'est assez. Il faut que je veuille... Eh bien, je vais signer vos livres et pour vous, et spécialement... Ah ben j'espère bien. Oui, j'espère bien. Oui, vous pouvez retrouver aussi le magazine Transfuge sur le... Nous avons notre stand. Et puis, vous pouvez retrouver notre discussion sur le blog de La Griffe Noire, donc avec Giles Poindouest. La Griffe Noire? La Griffe Noire, qui est la librairie qui nous accueille ici et qui organise cette émission. J'adore Gérard. Et dans quelques
quelques instants, Mélanie Morin et David Medioni reviendront sur la polémique du livre jeunesse Tous à poil avec l'auteur Marc Dagneau. A tout de suite. Bravo. Témoignage d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire